c'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Les mondes que je vois. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette tranche Le Temps de l'Éternel. Bienvenue dans le Seigneur. Et c'est bien votre tranche Le Temps de l'Éternel, un moment agréable pour nous tous de partager la parole de Dieu. Et nous allons comme ça prendre le temps de prier avant que nous puissions avancer. Yahweh Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux, nous te rendons grâce pour de multiples choses que tu as faites pour nous. Et nous te reconnaissons comme notre Dieu, voilà pourquoi nous te demandons de nous guider tout au long de ces tranches, du début, l'achèvement et la fin. Que ton Esprit Saint nous aide à écouter, à comprendre et à mettre en pratique ce que nous avons écouté, et que cela apporte un changement considérable dans nos vies, pour que nous puissions vivre les sentiers ici-bas et le royaume des cieux de nos jours. Selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bienvenue sur cette tranche. Moi, c'est Kakagad et Seigneur recevez chez vous. Dites merci à notre frère Edon Duverage qui assure la réalisation. Nous nous excusons pour toutes les conditions techniques qui ne paraissent pas assez bonnes compte tenu des moyens limités que nous avons pour vous faire parvenir la parole de Dieu. Mais seulement, ce qui est le plus important, c'est de suivre, d'écouter et aussi de comprendre afin que nous puissions mettre cela en pratique, afin que cela puisse aussi produire des fruits. Voilà, nous étions en train de parler la dernière fois d'un point, la vérité sur la bénédiction, parce que nous continuons avec le même thème. La réalité n'est pas toujours la vérité, parce qu'il y a bon nombre de gens qui emploient de façon peut-être erronée le terme bénédiction. Il était important pour nous de comprendre ce que c'est la bénédiction au vrai sens du terme. Et nous avons été guidés par l'écriture dans ce point tiré du livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22, là où on nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Amen. Et nous avons essayé de donner la définition du terme bénédiction en disant bénédiction, ça veut dire simplement l'action de bénir, bénir qui veut dire des choses, dire de bonnes choses sur une personne, ou encore employer des gestes qui vont dans ce sens. Et aussi nous avons dit, lorsqu'on parle de bénir Dieu, il s'agit simplement ici de le louer ou encore de le rendre des actions de grâce. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons lire la portion de la parole qui va nous guider. Nous sommes comme ça dans Proverbe chapitre 28, le verset 13. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Alors, la partie que nous venons de lire, je voudrais ici appeler à tous nos téléspectateurs ou encore tous nos frères et sœurs qui nous suivent de partout. Et merci sincèrement pour l'encouragement que vous ne cessez de nous montrer à travers vos likes, à travers le fait que vous partagez cette tranche afin que des vies soient sauvées. Vous êtes en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Europe, partout où vous vous trouvez, vous pouvez être à Yalokombe dans la province de la Chopo. Vous vous trouvez au Pakistan, vous pouvez vous trouver, je ne sais pas, à Paris, partout où vous nous suivez, nous vous disons sincèrement merci pour votre soutien. Alors, disons que dans Proverbe 10, 22, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il la fait suivre d'aucun chagrin. Ensuite, aujourd'hui, nous lisons dans Proverbe 28, verset 13, Proverbe 28, verset 13, je veux dire, la Bible nous dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je voudrais simplement ici essayer d'expliciter ou d'expliquer, je voudrais dire, un autre terme qui tend à être confondu avec la bénédiction. Pour ceux qui suivent nos différentes pages Facebook, vous allez trouver que j'ai écrit quelque part en disant « Celui qui est prospère n'est pas forcément béni ». Alors, je voudrais aujourd'hui essayer de parler aussi de ces termes prospérité, parce que la plupart du temps, nous
sommes en train de suivre des prédications, des enseignements par-ci par-là qui tendent dans ce sens-là. Alors, la prospérité, parce qu'il faut savoir que toute personne qui a la voiture, j'avais dit ça, avoir la voiture, avoir des maisons, avoir des voyages en Europe ou par-ci par-là, tout ceci ne justifie en rien que la personne est forcément bénie. Alléluia. Et j'ai dit que la bénédiction, c'est une puissance divine. C'est comme ça, en méditant, que j'ai eu la grâce de comprendre. Et si je vous en fais part, vous allez aussi voir cela, que la bénédiction, c'est une puissance divine qui nous prédispose ou qui nous permet simplement d'acquérir, d'avoir ce dont nous avons besoin, mais selon la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous pouvons manifester le désir de les avoir, seulement si ça ne rentre pas dans la volonté de Dieu, alors nous ne pouvons pas l'avoir, non pas parce que Dieu est incapable de nous le donner, mais simplement ça ne répond pas à sa volonté. Alors la bénédiction, c'est cette puissance divine qui nous permet d'avoir ce dont nous avons besoin conformément à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de cet autre mot qui souvent est confondu à la bénédiction. Il s'agit bel et bien de la prospérité. Alléluia. Parce que la Bible nous dit quelque part ici que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Alors, selon le dictionnaire, selon l'étymologie même du mot bénédiction, c'est un mot qui acquiert le sens actuel seulement au XIIe siècle et que ce terme a pu retrouver la valeur d'aujourd'hui. Et ça veut simplement dire l'état de ce qui est prospère, de ce qui il y a une situation heureuse, parce que ce mot vient du latin qui veut dire prosperare, qui signifie rendre heureux, faire réussir, obtenir le succès. Alléluia. C'est un terme qui vient du latin qui veut dire, et qui dit prosperare, qui signifie rendre heureux, faire réussir, obtenir le succès. Amen, amen. Alors, c'est pourquoi j'avais dit, le fait d'avoir de bons résultats d'un travail donné, le fait de voir quelqu'un réussir dans un domaine donné, le fait d'avoir, je ne sais pas, une compagnie, une société, et voir les entreprises d'une autre personne prospérer, ne nous permet pas directement de dire que cette personne est bénie. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des communautés, on enseigne aux gens que la bénédiction, c'est ça. C'est marier, c'est voyager, aller en Europe, par-ci par-là, faire des entreprises qui réussissent, avoir du succès dans tout ce que nous faisons. Alors ça, c'est la bénédiction. Et j'ai même donné l'exemple en disant que c'est comme un symptôme qu'on appelle la fièvre. Donc, on ne peut pas conclure que toute personne qui a la fièvre a le paludisme. Par conséquent, ce n'est pas toute personne qui prospère qui est forcément bénie. Parce que, souvenez-vous, j'ai défini la bénédiction comme étant une puissance divine qui nous permet d'acquérir ce dont nous avons besoin conformément à la volonté de Dieu. Mais de par son étymologie, dire déjà des biens, c'est ça la bénédiction. C'est ça bénir une personne. Et la source de toute bénédiction, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il a dit des choses, des bonnes choses sur nous dès la création. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 1, verset 3, la Bible dit « Il n'y a rien qui n'a été fait sans la parole ». Et c'est par sa parole que tout existe. Ça veut dire que Dieu, déjà au commencement, a dit des choses, des bonnes choses sur nous. Ça veut dire qu'il nous a bénis. Alléluia. Alors, après avoir compris cette différence entre la bénédiction et la prospérité seulement, ça veut simplement dire rendre heureux, réussir dans un domaine donné, et voir les choses avancer de façon positive dans un domaine donné. Ça, nous le caractérisons comme étant, nous l'appelons la prospérité. Alors, toute personne qui prospère n'est pas forcément une personne bénie. Alléluia. Et nous allons rentrer un peu dans ces termes de bénédiction pour vous dire, mon frère, ma soeur, que ce mot est employé de différentes manières. Lorsqu'on, par exemple, on bénit Dieu. Alléluia. Vous allez trouver ça dans Luc chapitre 1, verset 68 jusqu'à 72. Vous allez trouver dans la prière de Zacharie, Zacharie qui bénissait l'Éternel, non pas dans le sens
de vouloir du bien à Dieu, parce que Dieu a tout ce que nous avons, tout ce dont nous avons besoin lui appartient, et notre bénédiction ne lui ajoute absolument rien. Mais dans cette forme-là, lorsqu'on bénit l'Éternel, c'est une manière de rendre grâce, de reconnaître sa bonté. Alléluia. Je répète en disant, lorsqu'on bénit le nom de Dieu, lorsqu'on bénit l'Éternel, vous allez trouver ça même dans Psaume 103, là où la Bible dit, David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui en moi bénissent son saint nom. Alléluia. D'ailleurs, c'est un psaume que je vous recommande de réciter chaque matin lorsque vous vous levez. C'est une bonne expression de la gratitude. Alléluia. Lorsqu'on bénit l'Éternel, ça veut simplement dire qu'on est en train de lui rendre grâce pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et ensuite, lorsqu'on bénit une personne humaine, ou encore des créatures, je veux dire, c'est cela. Lorsqu'on bénit une personne humaine, on bénit son travail, ses enfants, son entreprise, et c'est pas sa communauté. Ici, on veut du bien à celui ou celle qu'on bénit. Alléluia. On veut du bien pour votre enfant, pour votre entreprise, pour votre communauté, en prononçant des paroles positives pour cette personne, ou encore cette chose ou cette entreprise. Amen, amen. Alors, ce que nous ne devons pas oublier, chers frères et sœurs, c'est que lorsque nous parlons de la bénédiction, ici, il y a aussi quelque chose de très important que nous devons savoir, c'est que nous rentrons dans une alliance. Alléluia. Nous rentrons dans une alliance. Alors, je dis, bénir Dieu, ça veut dire rendre grâce à Dieu. Bénir quelqu'un, bénir une créature, ça veut dire vouloir du bien pour cette créature. Mais il y a aussi un autre sens lorsqu'on dit bénir. Bénir, la bénédiction, ça veut aussi dire ce qui est tiré du bienfait. Ce qui est tiré du bienfait. L'exemple, vous trouvez dans Genèse chapitre 27, du verset 15 au verset 33. C'est l'histoire d'Ésaü et Jacob. Isaac, leur papa, a demandé à Ésaü d'aller chercher un gibier pour qu'il mange, et après avoir mangé, il le bénira. C'est-à-dire, à partir d'un bienfait, nous recevons de bien. Je m'excuse pour cette tautologie. À partir d'un bienfait, nous recevons du bien. Ça veut simplement dire, chers frères et sœurs, tu peux être béni sans qu'une personne ne prononce une parole de bénédiction sur vous. À partir seulement de ce que vous faites pour la gloire de Dieu et pour le bien de ceux qui sont autour de vous, vous recevez déjà la bénédiction. Alors qu'on ne vous trompe pas en disant que vous êtes seulement béni lorsque vous avez un véhicule. C'est pourquoi je dis, même vous qui êtes sur le lit d'hôpital en ce moment précis, vous êtes en prison, vous êtes éloigné de vos parents, vous n'avez pas assez de ressources pour mener une vie comme vous le vouliez. Vous avez des problèmes, je ne sais pas de quel genre, mais une chose est vraie. Quand on est en Jésus-Christ de Nazareth, même si on n'est pas prospère actuellement, mais nous sommes bénis. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne crois pas que parce que tu n'as pas encore un travail, parce que tu n'es pas encore marié, parce que tu n'as pas encore eu ce visa, parce que tu n'as pas réussi ceci ou cela, ça démontre que vous n'êtes pas béni. Non, vous êtes béni. Alors, je termine par dire cette phrase. Apprenez que la bénédiction, c'est comme une sémence. La sémence pénètre d'abord la terre, afin qu'après, ça puisse germer et donner des fleurs, ensuite même des arbres. Vous pouvez être béni de Dieu à travers une chose, je ne sais pas, quelconque, mais pour vivre cette chose, Dieu peut mettre un temps selon sa volonté. Alors, vous êtes béni si vous demeurez dans la parole de Dieu. Vous êtes béni si seulement vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes béni même si vous n'avez pas de matériel visible, car si cette bénédiction existe, elle est comme une semence. Certainement, elle produira de fruits. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le temps de l'Éternel, notre tranche, votre tranche. Le moment agréable pour nous de partager la parole de Dieu. Si vous nous avez reçus chez vous, dites merci à notre réalisateur, Don Divin Rache, et à la présentation, c'était moi, Katagad. Nous avons encore poursuivi aujourd'hui avec un autre point par rapport à la vérité sur la bénédiction. Nous avons essayé de comprendre les termes prospérité qui prêtent à confusion un peu à la bénédiction. Ainsi, nous disons
que nous devons savoir que la prospérité n'est pas forcément la bénédiction. Nous avons lu dans Proverbes chapitre 28, verset 13, et là, la parole de Dieu dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. La prospérité n'est pas forcément la bénédiction. Merci de nous avoir suivis. Nous continuons à demander aux femmes qui sont tombées enceintes pendant le confinement de ne pas avorter. Continuons à prier pour ceux qui souffrent plus que nous. Et nous nous excusons pour les conditions techniques qui ne sont pas toujours agréables jusque-là. Et nous comptons aussi sur la grâce de Dieu à travers vous pour nous appuyer selon vos moyens. Merci et nous vous fixons un rendez-vous très prochainement. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que je vois, j'ai trouvé si beau, c'est si beau à voir, ça me réjouit de voir le monde